J'aimerais vous parler du mythe d'Ouranos, Chronos, alors rapidement, pour aller vers la robotique. Hein, parce que il se trouve que je me suis posé la question pourquoi notre société a peur d'être supplantée par les robots. Et tous les films en parlent, que ce soit Blade Runner, la trilogie Métro, que ce soit Matrix, bien sûr. Et puis tout ce qui se passe sur Netflix avec Black Mirror et j'en passe. Hein. On a toujours un message un peu catastrophiste du fait que les robots, les drones, les humanoïdes, l'intelligence artificielle va finir par nous avaler. Et en fait, je me suis interrogé là-dessus en profondeur à l'occasion de vous rencontrer, puisque moi je ne manipule pas les drones et les humanoïdes, hein, c'est pas mon métier. Et j'ai revisité en profondeur le mythe d'Ouranos et de Chronos. Alors je ne vais pas vous refaire le mythe devant vous maintenant, on le connaît un peu, hein. Vous savez que Ouranos, en fait, pour rester dans mon sujet, est celui qui est le fils amant de Gaïa, on en a quand même pas mal parlé. Ouranos a reçu de Thémis, une titanide, a reçu de Thémis un oracle qui lui dit un de tes enfants te supplantera. Quand l'oracle est rendu et qu'il nous fait peur, on n'a qu'une envie, c'est de le conjurer, de faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'Ouranos, quand il a engendré avec Gaïa, il a fait en sorte que les enfants restent dans le ventre de Gaïa, pour conjurer le sort. Mais quand un oracle est rendu, il s'accomplit. Quoi que tu fasses, t'es niqué d'avance. D'accord ? Effectivement, un des fils d'Ouranos le supplantera, c'est Chronos, puisque Chronos va faire sortir ses frères et sœurs du ventre de maman. D'accord ? Et il se trouve que cet oracle qui avait été donné à Ouranos va tomber sur Chronos, qui lui aussi, transgénérationnellement, va vivre le même héritage. Un de tes fils te supplantera. Qu'est-ce que fait Chronos ? Il avale, dit le grec, hein, il engloutit. Il ne dévore pas, il engloutit, catapino. Il avale comme un liquide ses enfants et il les a dans son ventre. Chronos garde les enfants dans son ventre. Il faudra la génération suivante, le petit Zeus, pour qu'il donne un vomitif à Papounet, pour que Papounet vomisse ses frères et sœurs. Zeus sera le frère secourable. Et Zeus aura le même problème. Mais lui va essayer de vaincre cet oracle en l'apprivoisant. C'est pour ça qu'il dira « Un de mes fils me succédera ». Ah, lui, il n'a pas peur de ses enfants. Ce fils, c'était Dionysos. Mais voilà, Dionysos a été explosé par les titans en plein vol. Et donc, il n'a pas pu être le digne successeur de son père. Ce que je veux vous dire, c'est que un de tes enfants te supplantera. Ça, c'était l'oracle que Thémis avait donné à Ouranos et qui s'est transmis à Chronos. Et c'est ce même oracle qui nous est transmis. C'est pour ça que nous avons peur des créations que nous engendrons. Et cette peur est engrammée en nous depuis des millénaires. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi cet oracle ? Pourquoi avons-nous peur d'être supplantés par les robots ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et si nous le vivons comme quelque chose de prédictif, bien sûr on peut avoir peur. Parce que ça arrivera. Mais voilà, le problème c'est que dans l'Antiquité, quand un oracle était rendu, il devait être compris, non pas de façon prédictive, mais de façon projective. Parce que sur l'architrave du temple d'Apollon dans le sanctuaire de Delphes, il est écrit « Gnauti Seota » « Connais-toi toi-même ». Et donc l'oracle était une invitation, une alerte du messager de l'ailleurs pour qu'on puisse mettre le doigt sur ce qui ne va pas, pour désamorcer une bombe. Et quelle était la bombe à désamorcer avec l'oracle qui te dit « un de tes enfants te supplantera » ? Eh bien, c'est que Ouranos aurait dû aller visiter ce qui est la cause de cet oracle. Pourquoi l'oracle me dit « un de mes enfants me supplantera » ?
qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Eh bien, dans le cadre d'Uranos, qui est notre cas à nous aussi, c'est que on n'a qu'une peur, c'est de perdre la place d'élection que nous avions auprès de maman. Je parle de Uranos. Effectivement, Uranos avait une place exclusive avec Gaïa, parce que non seulement c'est sa mère, mais c'est sa maîtresse. C'est top. Il a tout en un. Et il est seul. Il n'y a pas de rival possible. Il est seul. Il n'y a pas de concurrent. Et quand arrive la progéniture, comme autant de concurrents potentiels, qu'est-ce que ça va éveiller chez Uranos? Parce que Uranos, on est bien conscient que c'est une projection. C'est une part de nous-mêmes, hein, donc ça nous parle de nous. Hein. Ça va éveiller quoi? Qu'est-ce qui arrive chez un fils ou une fille aînée lorsqu'il a une relation privilégiée avec ses parents? Là, on est avec la mère, la matrice, et qu'arrive le petit frère ou la petite sœur. Là, bien sûr, la jalousie, parce qu'on a peur d'être détrôné. Un de tes enfants te supplantera. On a peur d'être détrôné. Et pour conjurer cette peur d'être détrôné, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant? Eh bien, on essaye de mettre l'autre de côté. C'est un rival. Si on peut le balancer par la fenêtre avec le couffin, on le fait. Bien sûr. Hein? Sauf si les parents nous ont préparés, sauf si les parents nous ont appris à accueillir ce frère ou cette sœur comme quelqu'un qui sera notre meilleur compagnon de jeu, et non pas notre rival. Et que les parents ont l'intelligence, mais vous verrez à votre tour, l'intelligence de faire autant de caresses et de câlins à l'un qu'à l'autre. Mais voilà, il y en a un qui est bébé, pas l'autre. Donc il y en a un à qui on va torcher le cul, hein, et pas l'autre, qui est déjà propre. Et donc il va falloir super compenser. Hein. Good luck. Donc, vous comprenez ce qui se trame avec Uranos et Chronos, hein, c'est que la progéniture de Uranos et Gaïa, ce sont les enfants d'Uranos et Gaïa, mais comme c'est compliqué chez les Grecs, vous avez compris que Uranos, comme c'est le fils amant, eh bien, il y a aussi les frères et sœurs. Ses enfants sont aussi ses frères et sœurs. C'est un vrai merdier. Hein. D'accord? Donc, on a bien compris que ce qu'aurait dû faire Uranos, c'est désamorcer cette bombe. Et de se dire, si l'oracle me dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui m'alerte sur ma vie. Qu'est-ce qui est une alerte rouge? Mais il ne l'a pas fait, il a cru que c'était prédictif. Et c'est pour ça on craint que Sophia, c'est Hong Kong je crois, hein, Sophia, ou que Ikari, c'est au Japon, on a peur que ces humanoïdes, en tout cas ces intelligences artificielles pour Ikari, puisque c'est juste un hologramme, nous supplantent. Alors qu'en fait ce sont nos créations, et que si on a effectivement fait en sorte que ceux qui nous entourent ne soient pas nos concurrents ou nos rivaux, mais des partenaires avec qui on peut engager une relation, eh bien à ce moment-là, ça change totalement notre positionnement face aux autres. Hein, parce qu'on est d'accord qu'un rival, en latin, c'est le mot ripa, hein, c'est-à-dire la rive. Hein, vous avez un fleuve et il y a une rive de chaque côté. Hein, et le rival, c'est celui qui est sur la rive avec toi. Et en étant sur la même rive que toi, il peut être un concurrent. Parce que vous allez prendre le bac ensemble, il n'y a pas assez de monde, il va falloir faire des choix. Ouais. Donc c'est ça un rival. C'est pas un compagnon. Le compagnon, tu l'as adopté, c'est celui qui mange avec toi le pain. Kumpanen. C'est autre chose. Là, il y a un partenariat qui est engagé. Avec un rival, c'est plus une concurrence. Donc tout dépend de la façon dont on se positionne. Alors, j'aimerais... alors, je vais très vite, hein, c'est sûr. Mais en fait, je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est Kian qui m'en a parlé, mais effectivement, par rapport aux robots et par rapport à ce que vous allez créer, tout dépend du positionnement qu'on a. Si on a peur que les robots nous supplantent, on va créer des lois comme Isaac Asimov, avec les 3 règles, pour faire en sorte que le robot ne sorte pas des clous et ne devienne pas un dominant. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le robot, avec l'intelligence artificielle, c'est comme nous avec les animaux. Le robot va s'imprégner des énergies de son créateur. Et si tu as peur qu'il te supplante, tu vas lui inoculer cette peur. Et il te supplantera. C'est comme les animaux.
vous avez un chien, un gros chien baveux, qui est devant votre porte. Vous êtes dehors. Si vous avez peur, vous allez lui inoculer votre peur, lui deviendra féroce et il vous coursera. Et vous êtes foutu. Mais si devant ce gros chien baveux, tu ne te laisses pas aller à ta peur, et que tu es devant lui, que tu te mets à genoux, ça va le surprendre, et que tu commences à le caresser, il va jamais te manger. Parce qu'il sentira que tu n'as pas peur. Moi j'ai vécu ça avec les chevaux, parce que je suis un ancien cavalier, et un cheval c'est très craintif, je peux vous dire. Bien, si tu rentres dans le box avec la trouille qui t'envoie un coup de latte avec ses pattes postérieures, t'es très très mal barré, parce qu'il est quand même plus fort que toi. 400 kg de barbac, toi t'es 69 kg tout mouillé, tu feras pas le poids. Mais si tu arrives dans le box en confiance, sans faire parce qu'il n'aime pas non plus, mais tu restes à ta place, mais tu viens dans le box, tu le caresses, tu commences à l'étrier ou à le penser, et bien à ce moment-là tu engages une autre relation. Lui il ne ressent pas ta peur, donc il n'aura pas peur. Vous comprenez? Les robots, c'est une part de nous. Tout dépend de la façon dont on se positionne intérieurement. Les peurs sont en nous. Le robot n'est pas dangereux. Il est ce que tu en fais et ce que tu projettes sur lui. Donc il n'y a pas d'avenir incertain ou catastrophiste. Tout dépend de nous, de ce que nous voulons faire de notre vie et comment on se positionne par rapport à nos peurs.